Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Et peut sourire. Il faut le sourire ce matin. Et dis-lui que ce matin le Seigneur va te bénir. Dis-lui que ce matin tu ne vas pas retenir comme tu es arrivé. Dis-lui que tu vas recevoir la gloire ce matin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Que Dieu bénisse le groupe musical. Et nous allons prier. Seigneur, et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons glorifier ton nom ce matin. Nous voulons te lever, toi le Dieu véritable, toi le Dieu de lumière. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as donné la santé, la vie. Tu nous as gardés, tu as protégé nos maisons, nos familles, nos épouses, nos époux, nos enfants. Et tu nous as donné la victoire de triompher sur les ennemis. Nous voulons te lever ce matin. Nous voulons magnifier ton Saint-Nom, ton nom puissant, ton nom grand. Ce matin, nous sommes à tes pieds. Nous sommes venus recevoir ta parole. Dispose nos cœurs pour recevoir cette parole. Bénis-nous ce matin. Et que la gloire et l'honneur te reviennent chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Ce matin, je voudrais dire merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de parler de sa part. Je voudrais dire merci au Seigneur pour la vie qu'il continue de vous donner. Je voudrais remercier le Seigneur de ce qu'il a béni vos affaires la semaine dernière. Et je crois qu'il va encore bénir vos affaires cette semaine qui va suivre. Et ce matin, je veux que tu me prêtes ton oreille pour écouter la parole. Je veux que Dieu dispose ton cœur pour recevoir cette parole ce matin. Il y a 3 textes de base. Ce matin, nous avons 3 textes de base. Il y a 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5. Beaucoup, tout le monde connaît ce texte. Priez sans cesse. Le deuxième texte que je prends, Matthieu 13, verset 25. Matthieu, dans le livre de Matthieu 13, verset 25. Matthieu 13, verset 25. Oui. Mais, oui. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'éma délivrait parmi le blé, et s'en alla. Et le dernier texte, c'est Acte 28, verset 3. Acte 28, 3. Oui. Puis, ayant ramassé un tas de broussailles, et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit, par l'effet de la chaleur, et s'attacha à sa main. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et j'ai donné comme thème de ce message la puissance de la prière. La puissance de la prière. Prier veut dire quoi? Prier veut dire parler à Dieu. Prier veut dire communiquer avec le Seigneur. Mais bien aimé, la prière est une arme redoutable que Dieu nous a donnée. Pour arracher, pour abattre, pour ruiner, pour détruire, pour bâtir et puis pour planter. Vous voyez le rôle important que la prière joue. Non seulement il détruit, il arrache, il ruine, mais il peut bâtir et puis il peut planter. Alléluia.
Gloire à Jésus. Amen. Donc la prière ouvre les portes. C'est la prière qui délivre. Un homme ou une femme qui n'a pas une vie de prière est une flamme dans le ciel. Un homme, une femme qui a une vie de prière est une flamme dans le ciel. Alléluia. Un homme et une femme qui a une vie de prière est une flamme dans le ciel. Gloire à Jésus. Celui qui n'a pas une vie de prière, c'est comme quelqu'un qui va au combat, au front. Il possède une arme, mais il n'a pas de munitions. Il n'a pas de balles. Est-ce que cet homme-là peut aller combattre? Alléluia. Avant même qu'il prenne le chemin, il sera battu. Parce que même si je trouve devant son ennemi, il a son arme là, il a le kalachnikov, mais il n'a pas de munitions. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et nous allons prendre notre premier texte. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit priez sans cesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prier, il faut prier tous les jours. Ça veut dire prier sans relâche. Ça veut dire prier sans s'arrêter. Prier sans relâche. Prier tous les jours. Et prier sans s'arrêter. Prier. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas une vie de prière. Or, si tu n'as pas une vie de prière, le monde spirituel ne te connaît pas. La Bible dit, dans Actes 1,14, et la Bible dit que dans la chambre haute, les disciples tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Alléluia. Amen. Persévérer dans la prière. Donc le chrétien qui n'a pas une vie de prière est un chrétien ordinaire. Aujourd'hui, nous avons un programme important ici les jeudis. Mais combien qui viennent les jeudis? On a 2 nuits de prière. Non seulement tu ne pries pas chez toi à la maison, mais on te donne l'occasion de venir prier ici. Mais personne, on ne vient pas. On n'est pas nombreux. Alléluia. Pourtant, depuis qu'on a commencé, Dieu a commencé à faire des grandes choses ici. Des nuits de prière. Qui a commencé avec nous? Alléluia. Et vous voyez ce qui se passe ici. Les manifestations. Et soyez présents. Tu n'as pas une vie de prière chez toi à la maison. Et on te donne l'occasion de venir prier. Mais tu ne viens pas. Alléluia. Je te dis, quelqu'un peut prophétiser sur toi pour faire des promesses. Pour dire tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas réussir. Mais si toi-même tu ne prends pas tes responsabilités, si tu n'as pas une vie de prière, tu ne verras pas ces choses s'accomplir dans ta vie. On peut te promettre. Quelqu'un peut prophétiser sur toi, tu vas voyager, tu vas réussir, tu vas te marier. Mais si tu ne prends pas tes responsabilités, tu n'as pas une vie de prière, tu ne verras pas ces choses s'accomplir dans ta vie. Parce que le diable ne veut pas que tu sois heureux. C'est un combat qui va t'empêcher de recevoir cette gloire. Alléluia. Et tu ne verras pas le résultat. Pourtant, on t'a fait des promesses. Pourtant, on a prophétisé sur toi. Pourtant, on a dit que tu vas te marier. Pourtant, on a dit que tu vas réussir. Mais tu ne vois pas le résultat parce que tu ne prends pas tes responsabilités. C'est la prière. Est-ce que quelqu'un peut cuire du riz avec sans feu? Quelqu'un peut cuire du riz avec sans feu? Alors tu viens de prospérer. Tu veux réussir, mais tu refuses de prier. Alléluia. Tu dois te lever pour combattre. Dis à ton frère, à ta soeur, lève-toi pour combattre. C'est seule la prière qui peut changer ta situation. Alléluia. Tu perds le chômeur. Tu perds le célibataire. Tu perds le pauvre. Mais si tu as une vie de prière, dans le monde spirituel, tu es un feu dévorant. Alléluia. Tu perds le chômeur. Tu perds célibataire. Mais si tu as une vie de prière, dans le monde spirituel, tu es un feu dévorant. Alléluia.
Regardez, un jour, un jeune homme s'est levé un jour. Il a lu dans le livre de 1 Chronique 4, 9 à 10. Le nom, il s'appelle Jaïbès. Mais ce jeune homme est malheureux. Mais pourquoi il est malheureux? Parce que sa maman l'a enfanté de la douleur. Quand il a accouché, il a dit, toi, tellement il a souffert sur le lit de l'hôpital, il lui a donné le nom de Jaïbès. C'est un nom de malédiction. Toi, à cause de toi, il a failli mourir. Voilà le nom que je te donne. Alléluia. Et ce jeune homme a souffert. Tous ses amis avec qui il était, ils ont tous réussi. Mais lui, sa vie est bancale. Rien ne lui réussit. Mais quand il a compris que c'est le chemin, c'est Jésus, et qu'il s'est levé dans la prière, et qu'il a levé la voix vers le Seigneur, la Bible dit, il a dit au Seigneur, étends les minutes, change ma situation, la situation dans laquelle je suis, je ne veux plus ça, change ça, je suis un homme malheureux, je ne veux plus être malheureux. Et Dieu a écouté et entendu sa prière. La Bible dit que Dieu a entendu les limites de Jaïbès. Mais qu'est-ce que Jaïbès a fait pour obtenir ce résultat? C'est la prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il allait chez un marabout? Est-ce qu'il allait chez un féticheur? Est-ce qu'il dormait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé dans la prière. Lorsque tu te lèves dans la prière, les choses changent pour toi. Lorsque tu te lèves dans la prière, Dieu t'amène à une autre dimension. Alléluia. Je veux que 2022, que tu sois un homme, tu sois une femme de prière. Pour que ta situation change. Pour que Dieu t'amène à une autre dimension. Pour que Dieu t'amène à un autre niveau. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Amen. Si tu ne peux pas progresser, il ne faut pas accuser le Seigneur, c'est toi-même. Si ta situation ne change pas, n'accuse pas le Seigneur. Non, je prie, je ne vois rien. Tu ne pries pas. Alléluia. Amen. Tu fais prière de 1 minute, 2 minutes et tu pries. Ce n'est pas de prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut rentrer dans la chambre, prendre ta Bible, prendre les passages, et puis prier avec ces passages. Et je suis convaincu que notre Dieu est fidèle, il va changer ta situation. Tu n'es pas né pour rester dans la vallée, tu es né pour être sauvé de la montagne. Alléluia. Jaïbès, Dieu a changé sa situation à cause de la prière. Gloire à Jésus. Amen. Je veux que tu aies une vie de prière. C'est la prière qui délivre. Même tu es né dans une famille pauvre. On dit personne ne peut réussir, personne ne peut se marier. Mais si tu te lèves dans la prière, ta situation va changer. Amen. Alléluia. Amen. Je connais une jeune fille. On est de même village. Quand on était à l'école primaire, elle a donné sa vie au Seigneur. Mais ses parents l'ont combattu parce que c'est les grands féticheurs du village. Son père. C'est lui qui a donné les masques. Et sa fille, l'année dernière, elle a donné sa vie au Seigneur. Ils l'ont combattu. Mais la petite a persévéré. Nous-mêmes, on était encore dans le monde, on disait, mais qu'est-ce que toi, tu s'en vas chercher là-bas? Alléluia. Nos parents, voilà ce qu'ils font. Au lieu de suivre ta critique, où tu vas là? Alléluia. Nous, on critiquait ça. On ne savait pas que c'était le chemin. Gloire à Jésus. Mais elle a persévéré. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Gloire à Jésus. Ils l'ont persécuté. Et tous la famille, ils sont 12. C'est elle qui a donné sa vie au Seigneur. Elle a la dernière. Alléluia. Mais Dieu va opérer des miracles dans la vie de la petite. D'abord, elle lui a donné un bon mari. Ça, c'est le premier que lui a donné. Elle lui a donné un bon mari, un mari qui travaille à Air Afrique, un caillou au cadre de Air Afrique. Alléluia. Et puis de deux, le mari a acheté une résidence, il a pris, il dit non, on ne peut plus rester en Côte d'Ivoire, allons, on va habiter en France maintenant. Donc, deux grandes bénédictions. Et c'est la petite là aujourd'hui, qui est la pierre qui a été rejetée, qui est devenue la principale de la famille. Alléluia. Il n'y a pas longtemps de cela, le mois dernier, je suis dans le village, j'ai vu une grande maison. J'ai dit, mais qui a bâti ça? On dit, non, c'est Adèle qui est venu bâtir ça. Pour ses frères. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ton Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Amen. Ton Dieu n'est pas un Dieu ordinaire. Ton Dieu est puissant.
C'est pourquoi tu dois chercher le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme. Parce que c'est lui qui ouvre. Et c'est pas un homme qui ouvre, c'est le Seigneur qui ouvre les portes. Lève-toi de la prière et tu verras le changement dans ta vie. Dieu n'est pas un Dieu ordinaire. Il est fidèle et puis il est juste. Voilà Jésus. Ceux qui ont réussi n'ont pas de tête. Ils n'ont pas 4 pieds. Ils se sont levés pour prier, pour combattre. Et Dieu a changé les situations. La situation dans laquelle tu vis, la situation que tu traverses, ne pense pas que c'est fini pour toi. Lève-toi dans la prière et puis Dieu va changer ça. Alléluia. On va aller dans le, on va prendre le deuxième texte, Matthieu 13, verset 25. Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, oui, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Alléluia. Amen. Il a dit quand? Pendant que tu dormais, il est venu s'aimer livrer. Livrer, c'est quoi? C'est une mauvaise semence. Alléluia. Amen. Quand tu passes tout ton temps, tu as mangé le gros foutu et puis tu passes tout ton temps à ronfler jusqu'au matin sans te lever de la prière, dans la nuit pour prier. C'est comme ça l'ennemi vient. Alléluia. On dit pendant qu'il dormait, il est venu s'aimer livrer. Alléluia. Il est venu s'aimer la maladie. Il est venu s'aimer la pauvreté. Il est venu s'aimer l'échec, le célibat, le blocage, la malédiction. Et ce qu'un homme a sémé, quelle que soit la durée, un jour ça va pousser. Et tu es là un jour, tu dis non, moi j'ai telle maladie, j'ai fibrome. Non, j'ai telle chose. Parce que tu dormais et l'ennemi est venu s'aimer ça pendant que tu dormais. Et ce qu'il a sémé, ça va pousser, ça poussera un jour. Et gloire à Jésus. C'est pourquoi le temps, la nuit, lève-toi, prends ta Bible et va devant la face du Seigneur et lève la voix. Détruis tout ce que l'ennemi a planifié contre toi. Alléluia. Si tu n'as pas une vie de prière, les gens vont te détruire. Je vous dis la vérité. On peut te voir dans le cercueil. On dit que tu es mort. Mais Dieu peut changer ça. Je vous dis la vérité. Voilà Jésus. Il y a quelqu'un qui a dit non, ta vie dans le cercueil. J'ai dit moi. Dieu qui m'a appelé, il ne m'a pas dit, je n'ai pas vu le cercueil à côté de moi. Moi, je ne mourrai pas. La Bible dit 1000 tombera à mon côté, 10 000 à droite, mais je ne serai jamais. La mort, ce n'est pas pour moi. Et le Seigneur m'a appelé pour le servir. Il n'a pas dit que je vais mourir. Maintenant, alléluia. C'est pourquoi, quel que soit ce que l'ennemi fera, Dieu me donnera toute la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut t'influencer. Aucun homme ne peut t'influencer. Aucun sorcier ne peut t'influencer. Celui qui te lance un défi, lève-toi devant le Seigneur. Et la Bible dit la vengeance et la rétribution appartiennent au Seigneur. Dieu va le faire descendre. Alléluia. Personne, celui qui te menace, lève-toi et parle lui. Parce qu'il ne peut rien te faire. Celui qui t'a créé, c'est le Seigneur. C'est lui qui va te rappeler un jour. Ce n'est pas un homme qui va écouter ta vie. Alléluia. On te menace, n'aie pas peur. Parce que celui qui t'a créé, il s'appelle Jésus, le grand Dieu. Et tu ne tomberas pas devant un sorcier, tu ne tomberas pas devant un mystique. Parce que ton Dieu est grand, il est redoutable. Et la Bible dit que le Dieu que tu adores, son nom est au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchit devant ce Dieu. Et toute notre fête que Jésus qui est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le ténèbre des armées. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu incomparable. C'est lui qui a fondu la mer rouge en deux. C'est lui qui a ressuscité Lazare. C'est lui qui a ressuscité la fille des Jairus. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Lève-toi dans la prière et les choses vont se décanter. Tu n'es pas né pour être derrière. Prie et tu verras la grandeur de ce Dieu-là. Jésus est fidèle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Beaucoup passent le temps devant TV, Facebook. Ça dit du matin au soir, ça dit c'est novelas.
Il connaît tous les programmes par cœur. Mais il ne connaît pas un seul verset de la Bible. Alléluia. Ça dit tous les programmes, quand il dit c'est 15h, il sait que c'est tel film qui va passer. Quand c'est 17h, il sait que c'est tel film. Mais si tu dis non, mais le livre de 3 Jean 3, verset 16, qu'est-ce que Jean, ça veut dire quoi? Il va dire, ah ça là, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alléluia. Il n'a jamais lu la Bible. Mais Novelas là, il ne peut pas manquer ça. Alléluia. Que cette année, cet esprit-là te quitte à partir de ce message. Et que tu donnes ta vie réellement au Seigneur. Et que tu élèves la foi vers le Seigneur. Et que Novelas soit détruit maintenant dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui sont assis là-bas et disent, mais qu'est-ce qui s'est passé à la compte? Nous, on va nous interdire de regarder Novelas. On va aller. Il n'a qu'à aller pour quitter là. Nous, notre Novelas. Alléluia. Lorsque tu as une vie de prière, tu n'as pas peur. Tu fais la guerre, mais personne ne pourra te faire. Alléluia. Vous voyez, David a dit à Goliath, il dit, tu viens devant moi avec la lance et javelot. Mais moi, je suis le Fils de l'Éternel. Le Dieu le Dieu qui n'a jamais échoué. Aujourd'hui même, tu tomberas. Et ta tête sera. Quand il a fait cette prière. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Goliath, sa tête a été. Vous voyez la puissance de la prière. Alléluia. Ce qu'il a déclaré, c'est ça qui arrive. Toi aussi, Dieu t'a donné une bouche. Ce n'est pas pour prendre chaque jour, gros foutu à quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi tu lui parles. Parce que lorsque tu vas lui parler, il t'écoute, il va t'entendre, il va t'exaucer. Mais toi, tu t'élèves seulement si tu n'as pas pris au moins 2 pains, gros pains, tu peux pas tenir. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on donne la coupe à quelqu'un qui court vite? On donne la coupe à quelqu'un qui arrive. Est-ce qu'on donne la coupe à quelqu'un qui court vite? Mais on donne la coupe à quelqu'un qui arrive. Et je veux, ma prière, je veux que cette année tu arrives au sommet. Je prie que tu arrives cette année à destination. Alléluia. Gloire à Jésus. Persévère dans la prière. Et tu arriveras à destination. On va aller dans la Bible, on va lire Luc 5, verset 16. Luc 5, 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Oui. Luc 5, verset 16. La Bible dit quoi? Il se retirait dans les déserts et priait. La Bible dit, Jésus se retirait dans les déserts et puis il priait. Et souvent il se retirait seul. Et puis il prie. Il se retirait. Le Seigneur lui-même se retire. Il va se mettre à l'écart dans le désert pour prier. Alléluia. Vous voyez que la prière est importante. Il se retire seul. Est-ce que tu t'es une fois retiré dans la nuit seul dans ta chambre pour aller pour prier? Qui fait ça souvent? C'est une minorité. Je veux que tu te lèves la nuit à 2h, à 2h du matin, à 3h du matin, où les sorciers sont en train de faire leurs plans, où ils sont en train de faire leurs complots. Dieu te t'envoie au feu, pour la confusion dans leur camp, pour les détruire. Alléluia. Parce que si tu dors jusqu'au matin qui sème la maladie dans ton corps, ça va pousser. Si sème le football dans ton corps, ça va pousser. C'est pourquoi tu dois te lever pour prier. Alléluia. Il y a des gens qui sont victimes de vol. La nuit. On leur a pris soit un sac, soit une chaussure. Et puis ils dorment jusqu'au matin. Ça ne les inquiète même pas. Mais l'ennemi est venu à te voler quelque chose de spécial. Parce qu'il a vu la bénédiction que Dieu veut te donner.
Il est venu arracher ça. Mais toi, lève-toi de la prière pour récupérer ce qui t'a pris. Et puis tu dors. Quand j'étais en fossé, il y a une maman qui est venue, elle a dit, ah pasteur, sa fille m'a dit, non maman a dormi une nuit, quelque chose est venu piquer son sein. Son mari est enseignant à l'université de Bois. Quelque chose a piqué son sein. Et elle a dormi jusqu'au matin. Ça y est dans le spirituel, ça veut dire dans le physique. Et elle a dormi. 2 jours après, son sein a commencé à s'enfler. Elle va à l'hôpital. Jusqu'à on a sectionné son sein. Et elle n'a pas duré les disciples. Je vous en prie, quand vous voyez une telle chose dans la vie, dans votre sommeil, Dieu vous montre. Lève-toi, prends ta Bible et détruis ça. Alléluia. Que ce rêve-là, ça ne doit pas m'arriver. Ça ne m'arrivera pas, ça n'aura pas lieu dans mon corps. Ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Et je détruis ça. Si tu connais les passages bibliques, prends. Tu dis dans Colossiens 2,14 que tu as effacé là dedans la dedans sur le condamné. J'efface ce rêve avec le sang de Jésus. Et Jésus te délivre. Et ne dors pas jusqu'au matin. Parce que tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Lève-toi de la prière la nuit et détruis ça. Ce n'est pas pour moi. Tu as vu un membre de ta famille qui est mort. Tu as fait un accident. Détruis ça. Alléluia. J'étais à Biasune. Quand j'étais à Biasune, un jour mon voisin c'est un médecin. Je vois qu'il a fait un accident. Dieu m'a montré, il est mort même. Mais la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai pris ma Bible. J'ai dit mon voisin ne va pas mourir. Je détruis ce rêve. J'annule ça. Cet esprit de mort, je te chasse. Tu ne rentreras pas dans la maison. Alléluia. Et le même jour, il allait au service. En venant, il est venu, il dit, ah, pasteur. Il dit, moi, il ne m'a pas dit, mais on dit, il a fait accident sur la route. Alléluia. Voilà le moment qu'il est là. Mais c'est parce que je me suis levé de la prière pour détruire ça. Sinon, il mourrait sur la route. C'est un musulman. Et je ne l'ai pas regardé parce qu'il est musulman. J'ai dit non, comme il est musulman, je ne vais pas prier. Non, si tu vois ça, il faut prier. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Il faut aimer ton frère, il faut aimer ta soeur. C'est ce que Jésus dit. Celui qui veut servir Jésus, il faut aimer ton frère. Ne dis pas non, c'est un bouddhiste. Si Dieu t'a montré, c'est pour que tu le sauves. C'est pour que tu pries pour qu'il le sauve. Alléluia. Gloire à Jésus. Luc 5, verset 16. Ah, on a lu. Donc, la force de notre Seigneur Jésus, c'est la prière. La Bible dit qu'il se retirait dans le désert et il priait souvent. Il se retire seul pour prier. Et tous ceux qui prient, tous ceux qui ont une vie de prière, leur visage change. Et je déclare que ton visage changera cette année. Regardez, la Bible dit que lorsque Anne a fini de prier, quand elle est arrivée à la maison, son mari n'a pas reconnu. Quand elle a frappé la porte, elle a ouvert comme ça, son mari a dit, mais c'est qui est là? Il dit, mais c'est moi. Il dit, ah, il dit, mais chérie, tu ne me reconnais plus. Non, elle ne peut plus reconnaître Anne. Parce que son visage avait, ton visage changera cette année. Et la Bible dit que lorsque le visage d'Anne a changé, la gloire est arrivée en même temps. Alléluia. Donc lorsque ton visage va changer, la gloire va venir. Le succès va venir. Le bonheur va venir. L'élévation va venir. La prospérité va venir. L'élévation va venir. Parce que ton visage élève-toi dans la prière pour que ton visage change. Tu peux acclamer, mais si tu ne te lèves pas, ton visage ne va pas changer. Lève-toi dans la prière pour que ton visage change. Sinon, tu peux acclamer, tu peux tout faire. Mais si tu ne fais pas la prière, ton visage ne changera. Alléluia. Luc 3, 21. Non, Luc 6, Luc 3, 21, oui, Luc 3, 21. Luc 3, 21. Oui. Tout le peuple se faisant baptiser, oui. Jésus fut aussi baptisé. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit que pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Donc ça a été la prière qui ouvre le ciel. Toi aussi tu peux prier et le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a prié, le
ciel s'est ouvert. Donc c'est la prière pour ouvrir les cieux. Voilà Jésus. Amen. On va aller dans le Luc 6, verset 12. Luc 6, 12. Oui. En ce temps-là, oui, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Oui. Amen. Il passait toute la nuit pour prier Dieu. En ce temps-là, Jésus se rendait sur la montagne pour prier. Et passa. Oui, et va jusqu'au verset 13. 13. Oui. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12. Il en choisit 12. Auxquels il donna le nom d'apôtres. Oui. Alléluia. Amen. Vous voyez, pour choisir ses collaborateurs, Jésus est allé sur la montagne pour prier. Il n'a pas fait les choses selon la chair, mais selon l'esprit. Et il a demandé que Dieu l'aide, Dieu le conduise. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons choisir les collaborateurs en allant devant la face du Seigneur. Ce n'est pas dans la chair qu'on choisit les gens, mais c'est le Seigneur qui choisit les gens. Mais c'est la prière. Et puis Dieu va te révéler avec qui tu vas travailler. Alléluia. Donc Jésus ne prenait pas à la légère les personnes avec qui il allait s'engager dans le ministère. Voilà Jésus. Il voulait une orientation. Que Dieu l'aide. Que Dieu l'oriente. Amen. Amen. Et c'est la prière qui nous introduit dans une dimension surnaturelle. Et Jésus est un homme de prière. Et son exemple doit nous l'enseigner afin que la prière demeure toujours dans nos cœurs et sur nos lèvres. Alléluia. Amen. On va aller dans le livre des Actes. On va lire le dernier passage. 28 et verset 3. Acte 28, verset 3. Oui. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles, et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit, par l'effet de la chaleur, et s'attacha à sa main. Oui. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'un serpent est sorti des broussailles, une vipère, et a mordu Paul. Ça dit, pendant qu'il ramassait les broussailles, il y a une vipère qui est sortie et qui l'a mordu. Alléluia. Amen. Donc souvent dans les broussailles, il se cache l'ennemi. Alléluia. Écoutez bien, dans les broussailles, souvent se cache l'ennemi. Mais à quel moment le serpent est sorti? Donc le feu, c'est la prière. Alléluia. Amen. Donc quand il a mis le feu, quand il a dit à commencer à prier, le serpent est sorti. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, un serpent peut passer partout. Un sorcier peut aller partout. Mais si tu es un homme de prière, il ne peut pas t'approcher. Parce que tu es un feu dévorant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais regardez, qu'est-ce que les gens ont dit? Ils ont dit non, ça il va mourir tout de suite. Quelqu'un qui a été mordu par vipère, non, ça il ne peut pas vivre longtemps. Ça il va mourir tout de suite. Non, il va mourir. Il va tomber, il va succomber. Mais Paul n'est pas mort. Et Paul ne mourra pas. Alléluia. Amen. Parce que la vie de son père est en lui. C'est pourquoi il ne peut pas mourir. La vie de son père est en lui, il ne peut pas mourir. La Bible dit, dans Galates 2, il dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Tu ne tomberas pas, quel que soit le plan de l'ennemi, quel que soit le plan du diable, tu ne tomberas pas, c'est eux qui tomberont. Alléluia. Paul ne peut pas mourir parce qu'il y a le sang de Jésus qui coule en lui. Voilà Jésus. Vous avez vu quelqu'un que tu peux la mordu et puis il n'est pas mort. Mais comme c'est un homme de prière, la Bible dit il n'est pas mort. C'est la vipère qui est morte. Il n'est pas mort. Alors je te dis ce matin, pendant que tu pries, tes ennemis tomberont. Pendant que tu pries, ceux qui ne peuvent pas te voir aussi tomberont. Pendant que tu pries, tes adversaires tomberont. Pendant que tu pries, tes ennemis tomberont. Pendant que tu pries, tes adversaires tomberont. Sois un homme de feu, sois une femme de feu. Et puis tu verras la grandeur de ce Dieu. Tu ne tomberas pas.
C'est eux qui tomberont. La Bible dit, dans le psaume 25, verset 2, il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis et mes persécuteurs qui chancellent et puis qui tombent. Toi, tu ne tomberas pas, tu seras toujours debout parce que tu es un homme, tu es une femme de prière. Au nom puissant de Jésus, tu ne tomberas pas. Je dis, tu ne tomberas pas aujourd'hui et tu ne tomberas pas demain. Alléluia. Amen. Lève-toi de la prière. Et une vie de prière. Je te dis, en 2020 c'est une très bonne année. Celui qui va prendre sa prière au sérieux, je vous dis, jouer n'arrivera pas, il viendra un témoignage. Et je l'ai dit dans 2 minutes de prière, que celui qui va se lever dans la prière, comme les gens qui viennent souvent, qui sont réguliers, il fera la gloire du Seigneur. Cette année ne passera pas. Tout ce que tu désires, le Seigneur va accomplir ça pour toi. Mais la balle est dans ton camp. La balle est dans ton. Lève-toi de la prière. Crie à l'Éternel. La situation dans laquelle tu peux être dans un foyer, on peut t'humilier, on peut te rejeter. Mais si tu es une femme de prière, ton mari va aller te chercher un jour pour venir. Alléluia. On peut t'humilier. Mais si tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, ceux qui t'ont humilié, ils viendront te chercher un jour. La Bible dit qu'ils ont humilié Jephthé. Il a été jeté. Mais les mêmes qui l'ont jeté, qui l'ont humilié, qui l'ont méprisé, la Bible dit ils sont allés le chercher un jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La balle est dans ton camp cette année. N'abuse pas l'Éternel. Amen. La Bible dit, écoutez-moi bien, dans le livre de Marc 25, verset 25. Il y avait une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Et un jour, elle a entendu parler du Seigneur. Et elle s'est frayée un chemin. Mais la Bible dit, lorsqu'elle est arrivée, elle a dit, est-ce qu'elle a fait une seule prière? Si je puis seulement toucher les vêtements du Seigneur. Alléluia. C'est la prière qu'elle a faite. Si je peux seulement toucher les vêtements du Seigneur. Mais la Bible dit que lorsqu'elle a touché les vêtements du Seigneur, après cette prière, parce que cette prière a touché le Seigneur, la Bible dit que la perte de sang s'est automatiquement arrêtée. Jésus a dit, mais qui m'a touché? Ses disciples ont dit, mais avec beaucoup d'hommes là, tu nous poses la question qui t'a touché. Il dit, non, quelqu'un m'a touché. Mais la femme est venue s'agenouiller. Vous dites, c'est moi. Elle en tremblant. Alléluia. Jésus a dit quoi? Ma fille, ta foi t'a sauvé. On l'appelait la femme. On l'appelait la femme. On l'a rejetée. On dit femme. Tu es rejetée. Tu es humiliée. Mais lorsque la prière a touché le cœur du Seigneur, elle est plus devenue femme, elle est devenue une jeune fille. Son identité a changé. Je déclare que cette année, quand tu vas te lever de la prière, ton identité va changer, ton statut va changer. Au nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus la vieille femme qu'on a rejetée, mais tu seras une jeune fille qu'on cherchera avec le foyer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ton identité changée. Lève-toi de la prière. Et puis les choses vont bouger dans ta main, dans ta vie. Lève-toi de la prière. Et puis tu verras les choses s'accomplir dans ta vie. Il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a pas de maraboutage. C'est la prière qui ouvre les portes. C'est la prière qui change les situations. C'est la prière qui va t'amener à une autre dimension. Lève-toi et puis tu verras la grandeur de ce Dieu-là. Il est prêt pour toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que je veux que cette année tu sois une femme de feu et un homme de feu dans la prière. Je veux que tu te lèves dans la prière pour voir la grandeur de ce Dieu. Il a prévu des grandes choses pour toi. Ne dors pas, ne t'assois pas. Lève-toi et crie à l'Éternel. Bartimée a crié à Jésus. Et Christ a entendu ses cris. Et la Bible dit qu'il a retrouvé la vue. C'est parce qu'il a crié au Seigneur. Il n'a pas regardé. Quand il a vu passer, il a crié. Et la Bible dit que sa situation a changé. Tu es une créature du Seigneur. Dieu t'a créé pour être heureux sur la terre. Il ne t'a pas créé pour être malheureux. Il ne t'a pas créé pour tendre la main aux gens. Tu as trop tendu la main. 2022, tu vas plus tendre la main à quelqu'un. Ce sont eux qui vont te tendre la main maintenant. Parce que tu vas changer ta situation. Lève-toi dans la prière. Et puis tu verras la grandeur de ce Dieu-là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il faut aimer la prière.
Mais jeudi, nous sommes ici. À partir de 18h30. Et c'est le feu. Je veux que tu sois là, présent. Pour changer, pour décanter beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Tu traverses des moments difficiles. Ne reste pas à la maison pour pleurer. Parce que les chrétiens pleurent. Non, Seigneur, il pleure. Au lieu de se lever, de prendre sa Bible pour que Dieu change la situation, il pleure. Ça veut dire, lorsque tu pleures, ça veut dire que ton Dieu est incompétent. Ça veut dire que ton Dieu est incapable. Alors que c'est un Dieu qui est puissant. Il a dit à Moïse, étends la main. La Bible dit la main s'est divisée en deux. Quel Dieu qui peut faire ça? Ce n'est pas le Dieu des musulmans. Ce n'est pas le Dieu des bouddhistes. Mais c'est l'Éternel Dieu. Alléluia. Et ce matin, je veux que tu te lèves et que tu pries pour demander au Seigneur de t'aider à avoir une vie de prière cette année. Dis au Seigneur de t'aider. Lève-toi promptement. Je sois un homme de feu, une femme de feu. Aide-moi à avoir une vie de prière. Et là, la voix est pris le Seigneur. Prie, il ne faut pas murmurer. Que Jésus entend ta voix. C'est ta voix là que Jésus n'entend pas. Crie à l'Éternel. Donne-moi, aide-moi à avoir une vie de prière cette année. Je ne veux plus être dominé par l'ennemi. Aide-moi à avoir une vie de prière. Aide-moi, Seigneur. Je vais avoir une vie de prière. Aide-moi, Seigneur, à avoir une vie de prière. Cette année 2022. Je vais avoir une vie de prière. Je vais être un homme de feu. Une femme de feu. Tout feu, tout flamme. Je vais avoir une vie de prière.
Seigneur soit avec vous. Que cette année soit une bonne année pour toi. Que cette année soit une année de gloire pour toi. Que ce que tu as perdu depuis longtemps, que le Seigneur t'aide à récupérer ça. Et que tu ne sois pas dans la vallée, mais que tu sois au sommet de la montagne. Et je déclare que cette année sera meilleure. Au nom puissant de Jésus. Que la victoire soit ton partage. Que la grâce soit ton partage. Que l'élévation soit ton partage. Partout où tu iras, que la tête te sera favorable. Que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois à Londres, la tête te sera. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous garde.